Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la relativité du mouvement. Pour commencer, rappelons-nous qu'un mouvement est caractérisé par une trajectoire, mais aussi par une vitesse. Maintenant que l'on a ça en tête, commençons par la première partie de cette vidéo et discutons de la notion de mobilité et d'immobilité. Deux corps, qu'il s'agisse d'objets ou d'êtres vivants, sont considérés mobiles l'un par rapport à l'autre si la distance qui les sépare évolue au cours du temps. Pour bien comprendre tout cela, considérons un exemple dans lequel un train roule lentement. On retrouve dans ce train Ahmed, symbolisé par un A, qui est assis à l'intérieur du train et qui se situe à proximité du chauffeur, symbolisé par un C. Benoît, quant à lui, que l'on représente par un B, marche vers le fond du train pour faire des signes à Dimitri, qui est lui représenté par un D et assis sur son banc. Intéressons-nous à ce tableau dans lequel on fait apparaître les observateurs qui peuvent être A, B, C ou D et qui vont donc observer soit A, soit B, soit C, soit D. Évidemment, A ne peut pas observer A, B ne peut pas s'observer lui-même et ainsi de suite, d'où les traits dans le tableau. Considérons comme premier observateur Ahmed, symbolisé par un A. Il peut observer par exemple Benoît qui, rappelez-vous, marche vers le fond du train. La distance entre Ahmed et Benoît augmente au cours du temps. Ainsi, pour Ahmed, Benoît est mobile. Considérons maintenant le chauffeur. Pour Ahmed, le chauffeur est immobile puisqu'en effet la distance qui les sépare reste identique au cours du temps. Tandis que Dimitri, qui est assis sur son banc, paraît pour Ahmed mobile, puisqu'en effet la distance qui les sépare ne cesse de varier au cours du temps. Considérons maintenant comme observateur Benoît, qui, rappelez-vous, marche vers le fond du train. Que Benoît observe Ahmed, le chauffeur ou Dimitri, cela revient au même, ils sont tous pour lui mobiles, puisque la distance entre ces trois personnes observées et lui augmente au cours du temps. Mettons-nous maintenant à la place du chauffeur symbolisé par un C. Considérons dans un premier temps que la personne observée est Ahmed. La distance entre le chauffeur et Ahmed reste identique. On dira donc que Ahmed paraît immobile pour le chauffeur. Ce n'est pas le cas de Benoît qui avance vers le fond du train. La distance entre le chauffeur et Benoît augmente au cours du temps. Benoît paraît donc mobile pour le chauffeur. Il en est de même pour Dimitri, la distance entre le chauffeur et Dimitri ne cesse de varier. Finalement, Dimitri paraît mobile pour le chauffeur. Considérons maintenant comme observateur Dimitri qui, rappelez-vous, est assis sur son banc. Qu'il s'agisse de A, de B ou de C, ils paraissent tous mobiles pour Dimitri, puisqu'en effet, la distance qui sépare Dimitri de ces trois personnes varie au cours du temps. Finalement, en analysant le tableau, on se rend compte par exemple que C est immobile pour A, mais mobile pour B et D. La notion de mobilité ou d'immobilité va finalement dépendre de l'observateur. La vitesse d'un objet est donc relative. Discutons maintenant de la relativité de la trajectoire et considérons la situation suivante. Victoria est dans un train en marche et lâche une balle rebondissante sur la table qui se trouve devant elle. Marc, assis dans le train à côté de Victoria, et Jean, placé sur le quai, regardent la balle tomber. Intéressons-nous dans un premier temps à ce que voit Marc qui est, rappelez-vous, assis dans le train à côté de Victoria que voici. Victoria va donc lâcher sa balle, cette dernière va faire des rebonds sur la table. La trajectoire de la balle vue par Marc est celle-ci représentée en rouge. Il s'agit d'un mouvement rectiligne puisque la trajectoire est une droite. Intéressons-nous maintenant à ce que voit Jean qui, rappelez-vous, est placé sur le quai et regarde aussi la balle tomber. Jean va donc voir le train passer devant lui dans lequel se trouve Victoria. Si on considère maintenant que Victoria lâche la balle au moment où elle passe devant Jean, voici ce qu'il observe. La trajectoire de la balle vue par Jean est donc celle-ci. On en conclut que la trajectoire d'un corps en mouvement, ici la balle, dépend elle aussi de l'observateur. En effet, la trajectoire de la balle vue par Marc est clairement différente de la trajectoire de la balle vue par Jean. Faisons maintenant le bilan de tout ce que l'on vient de voir. Rappelez-vous qu'un mouvement est caractérisé par une trajectoire, mais aussi une vitesse. On l'a vu ensemble, la trajectoire dépend de l'observateur, tout comme la vitesse. Finalement, le mouvement dépend lui aussi de l'observateur. Le mouvement d'un objet est donc relatif. Il dépend de l'observateur. C'est ce qu'on appelle la relativité du mouvement.
On dira en physique qu'il est nécessaire de définir un référentiel. Pour les plus curieux d'entre vous, allons plus loin dans cette notion de référentiel. Dans la vie quotidienne, on dit souvent qu'un objet est mobile ou immobile sans préciser l'observateur, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle en physique le référentiel. Prenons comme exemple une personne qui déclare que la tour Eiffel est immobile sans préciser le référentiel. La personne sous-entend ici que la tour Eiffel est immobile par rapport au sol sur lequel elle se trouve, c'est-à-dire le sol terrestre. On parlera en physique d'un référentiel terrestre. En effet, la tour Eiffel se trouve toujours à Paris. Une personne qui est assise sur un banc et qui observe la tour Eiffel pourra dire qu'elle est immobile, mais attention, pour elle. Pourquoi pour elle? Parce qu'il est intéressant maintenant de se rendre compte que si l'observateur est placé au centre de la Terre, c'est ce qu'on appelle en physique un référentiel géocentrique, alors la tour Eiffel est mobile pour cet observateur. Elle aura en effet un mouvement circulaire uniforme puisque la Terre tourne sur elle-même avec une vitesse constante. Si on considère maintenant un observateur qui est placé au centre du Soleil, c'est ce qu'on appellera un référentiel héliocentrique, le mouvement de la tour Eiffel sera encore perçu d'une autre manière puisque la Terre tourne sur elle-même et en plus tourne autour du Soleil. La trajectoire décrite par la pointe de la tour Eiffel est représentée ici en bleu sur l'image. On voit donc bien avec l'exemple de la tour Eiffel que le mouvement de la tour Eiffel n'est pas du tout perçu de la même manière en fonction que l'on se place dans le référentiel terrestre, dans le référentiel géocentrique ou dans le référentiel héliocentrique. Dans la vie quotidienne, lorsque le référentiel n'est pas précisé, on considère par défaut que l'objet est mobile ou immobile dans le référentiel terrestre. Il est donc important, si on ne veut pas se placer dans ce dernier, de bien préciser le référentiel qui nous intéresse. Cette vidéo sur la relativité du mouvement est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.